Pourquoi un brin de menthe est à l'origine de ça, ça et ça? 1771, un scientifique anglais, Joseph Priestley, fait des expériences sur la composition de l'air. Il constatait que quand il mettait une souris dans un bocal en verre, la souris mourait au bout de quelques minutes et quand il analysait le gaz, c'était du CO2. Et à un moment donné, il se dit il va se passer la même chose avec de la menthe. Évidemment, il ne se passe pas la même chose puisque sous la cloche, le brin de menthe survit après plusieurs jours. Et il est très intrigué par ça et puis il fait deux expériences, une où il met une souris sans menthe et une autre avec la menthe. Priestley découvre sans le savoir la photosynthèse. Les végétaux absorbent le dioxyde de carbone et rejettent l'oxygène. Il en déduit que les végétaux peuvent servir à purifier l'air. Et comme à l'époque on croit que les maladies viennent d'un mauvais air, cette découverte va se muter en projet urbanistique. Surtout à Londres, ville très polluée, surnommée The Big Smoke. 30 000 Londoniens font une pétition pour demander la création d'un parc avec des arbres en 1830. Et ce parc-là devient l'origine de tous les grands parcs urbains, notamment Central Park à New York ou tous les parcs d'Haussmann. Le paysagiste américain à l'origine de l'aménagement de Central Park à New York ou du Mont-Royal à Montréal s'est directement inspiré de voyages en Europe, notamment à Londres. Les arbres n'étaient pas là de manière romantique ou de manière esthétique, mais étaient là comme des machines à nettoyer l'air et à recréer de l'oxygène. Tout ça nous montre que la façon dont on organise nos villes et l'architecture ne résulte pas que d'une volonté esthétique. Et on a oublié en fait qu'elle servait à avoir moins froid en hiver ou moins chaud en été. Et on a oublié également toutes ces questions d'hygiène et de santé et de climat. Si vous avez envie d'une balade sonore dans l'univers des parcs, rendez-vous ici.